Imaginez-vous dans une cuisine chaleureuse pendant les mois d'hiver glaciaux. Une odeur sucrée et épicée flotte dans l'air. Ce parfum merveilleux provient d'une petite graine brune que vous pouvez râper dans votre lait chaud ou vos gâteaux. Elle est dure et rugueuse au toucher, mais elle crée une poudre magique qui sublime tous les plats. Aujourd'hui, on appelle cette épice la noix de muscade. C'est super facile d'en trouver au supermarché du coin pour quelques dollars seulement. Pourtant, il y a bien longtemps, cette minuscule graine était l'un des objets les plus précieux de la planète entière. Il y a très longtemps, le muscadier ne poussait que sur un petit groupe d'îles appelées les îles Banda. Ces îles minuscules se trouvent dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie. Pendant des siècles, les habitants locaux ont récolté les graines du fruit de ces arbres. Ils savaient que les graines avaient une odeur très forte et un goût merveilleux. Comme ces arbres ne poussaient nulle part ailleurs dans le monde, ces petites graines étaient hyper rares et spéciales. Les gens les utilisaient comme médicaments et pour donner du goût à leurs repas pendant les longs hivers. C'était un trésor secret caché au milieu d'un océan d'un bleu profond. Pendant les longues années du Moyen Âge, les Européens vivaient dans un monde sans grand confort. La vie était souvent difficile et la nourriture était généralement très simple et monotone. La plupart des gens mangeaient du pain, de la soupe et de la viande séchée tous les jours. Ils voulaient quelque chose pour rendre leur vie plus excitante et spéciale. C'est pourquoi l'arrivée de nouvelles épices venues de loin était un événement majeur pour tout le monde. Parmi toutes ces merveilles, la petite graine du muscadier était l'un des objets les plus mystérieux et les plus chers qu'une personne puisse espérer posséder dans toute sa vie. Ces graines précieuses n'apparaissaient pas sur les marchés d'Europe par magie. Au contraire, elles parcouraient des milliers de kilomètres grâce à de courageux marchands arabes. Ces hommes étaient des experts de la navigation sur les vastes océans et de la traversée des déserts brûlants de l'Orient. Ils achetaient la muscade aux agriculteurs locaux dans des terres lointaines et entamaient un très long voyage vers l'Occident. Ces marchands étaient très malins, car ils savaient que les Européens paieraient une fortune pour un minuscule morceau de cette épice brune qui sentait comme un rêve venu d'un autre monde. Pour atteindre les marchés animés, les marchands devaient traverser des eaux dangereuses dans de petits bateaux en bois. Ils observaient les étoiles dans le ciel nocturne pour s'orienter en mer. Après le voyage maritime, ils transféraient les lourds sacs d'épices sur le dos de nombreux chameaux. Ces grands animaux marchaient en de longues files appelées caravanes à travers les sables brûlants du désert. Il fallait des mois de travail acharné et de nombreuses nuits sous les étoiles pour atteindre les villes d'Europe. À chaque étape, les marchands devaient protéger leurs précieux sacs contre les voleurs. L'un des aspects les plus intéressants du commerce des épices était le grand secret qui l'entourait. Les marchands arabes n'ont jamais révélé aux Européens l'endroit où la muscade poussait réellement. Ils voulaient protéger leur business. Alors, ils ont inventé plein d'histoires bizarres et flippantes. Ils racontaient aux Européens que la muscade poussait dans des endroits dangereux gardés par des oiseaux géants ou des monstres vivant dans des forêts sombres. À cause de ces histoires, les Européens croyaient que l'épice était le cadeau d'un lieu magique. Ce mystère rendait la muscade encore plus spéciale et faisait grimper son prix sur les marchés. À cette époque, la muscade ne servait pas seulement à cuisiner de bons petits plats. Beaucoup de gens croyaient que l'épice possédait une magie puissante capable de stopper de terribles maladies. Pendant le Moyen Âge, beaucoup de gens tombaient gravement malades à cause d'une maladie appelée la peste noire. Les médecins pensaient que porter un petit morceau de muscade autour du cou pouvait protéger une personne des microbes invisibles dans l'air. Les gens étaient prêts à dépenser toutes leurs économies pour acheter une seule graine s'ils pensaient que cela garderait leur famille en bonne santé. À cause de cette croyance, la demande de muscade a explosé. Posséder un petit sac de noix de muscade était un signe de richesse et de pouvoir incroyable. Si un roi ou une reine voulait montrer à ses invités à quel point il était riche, il sortait une râpe en argent. Il râpait lentement un tout petit peu de muscade sur sa viande ou dans son vin devant tout le monde. C'était une façon de dire au monde entier qu'il avait assez d'argent pour acheter des choses venant de l'autre bout de la planète. Pour la plupart des gens ordinaires, voir une graine de muscade était un événement rare dont ils se souviendraient toute leur vie. Même si elle coûtait très cher,
Les riches Européens adoraient la façon dont la muscade transformait le goût de leurs repas. En hiver, la viande était souvent vieille et n'avait pas très bon goût. L'odeur forte et sucrée de la muscade pouvait masquer le mauvais goût des aliments et leur redonner de la fraîcheur. Les chefs dans les grands châteaux utilisaient juste une petite pincée de l'épice pour créer des plats sophistiqués lors de soirées importantes. Ils croyaient que l'odeur de la muscade était l'odeur du paradis. Cet amour profond pour l'épice a créé un marché gigantesque. Les marchands arabes avaient beaucoup de succès, car ils étaient les seuls à connaître les chemins secrets menant aux îles. Ils contrôlaient les prix et décidaient qui pouvait acheter les graines sur les grands marchés d'Alexandrie ou de Venise. Pendant longtemps, les riches marchands de la ville de Venise sont devenus très fortunés en vendant la muscade dans le reste de l'Europe. Ils travaillaient en étroite collaboration avec les marchands arabes pour s'assurer que personne d'autre ne puisse trouver la source. Ce système a parfaitement fonctionné pendant longtemps, et le prix d'une seule graine de muscade est resté très élevé. Au fil des années, le désir pour la muscade n'a fait que se renforcer dans le cœur des Européens. Ils en avaient marre de payer autant d'argent aux intermédiaires et aux marchands qui gardaient tous les secrets. Les marins et les explorateurs ont commencé à rêver de trouver leur propre route vers les îles où poussaient les arbres. Ils ont étudié de vieilles cartes et ont regardé l'océan avec un nouveau sentiment de curiosité et d'espoir. Le Moyen-Âge touchait à sa fin et une nouvelle ère était sur le point de commencer. Bientôt, le secret des marchands arabes allait être découvert. En l'an 1511, le monde a commencé à changer pour tout le monde. Pendant longtemps, les Européens n'achetaient des épices qu'à des marchands qui traversaient les déserts arides. Personne ne savait exactement où poussaient les muscadiers. Le roi du Portugal voulait trouver le chemin secret vers ces îles spéciales. Il a envoyé ses meilleurs marins à travers les océans d'un bleu profond pour chercher l'endroit où l'air sentait les épices sucrées. Ces hommes courageux ont voyagé pendant de nombreux mois sur de grands navires en bois. Ils ont affronté de nombreuses tempêtes et de grosses vagues parce qu'ils voulaient trouver les célèbres îles Banda et devenir des hommes très riches et puissants. Les explorateurs portugais étaient très doués pour diriger leurs navires dans des eaux dangereuses. Ils utilisaient les étoiles et des outils spéciaux pour s'orienter en mer. Après un très long voyage, ils ont enfin atteint une ville animée appelée Malacca. Cette ville était un endroit très important pour le commerce de nombreuses choses venant du monde entier. Le chef portugais a décidé qu'il devait d'abord contrôler cette ville. En prenant le contrôle de Malacca, il pourrait trouver les cartes secrètes qui indiquaient le chemin vers les petites îles où poussait la muscade. C'était une époque passionnante et dangereuse pour tous ces courageux marins qui voulaient trouver l'or. Une fois les cartes en main, 3 navires ont mis le cap plus à l'est vers des parties inconnues de l'océan. Les marins étaient fatigués, mais ils gardaient bon espoir de ce qu'ils pourraient trouver. Un jour, ils ont vu une terre verdoyante émerger de l'eau bleue. Ils avaient enfin atteint les îles Banda en l'an 1511. Les îles étaient petites et magnifiques, avec de grands arbres et une terre riche. Les habitants locaux ont été surpris de voir ces hommes étranges venus d'un pays lointain. Ces îles étaient le seul endroit sur toute la terre où le précieux muscadier poussait naturellement au milieu de la forêt d'un vert profond. Les marins portugais ont débarqué sur les plages de sable et ont vu le fruit merveilleux de leurs propres yeux. Le fruit de la muscade ressemblait à une petite pêche jaune. Quand le fruit s'ouvrait, il révélait une graine sombre recouverte d'une peau rouge vif. Cette peau rouge est appelée le massis, qui est une autre épice très chère. Les marins étaient stupéfaits, car ils comprenaient qu'ils venaient de trouver une montagne d'or. Ils ont rapidement commencé à discuter avec les chefs locaux pour acheter autant de muscade que leurs navires pouvaient en transporter. Ils proposaient des objets comme des outils en métal et des tissus colorés en échange des petites graines brunes qui avaient tant de valeur pour les riches en Europe. Pendant plusieurs années, les Portugais furent les seuls Européens à savoir comment atteindre ces îles secrètes. Ils rentraient dans leur pays avec des navires remplis d'épices. Lorsqu'ils vendaient la muscade sur les marchés d'Europe, ils gagnaient énormément d'argent. Un sac de noix de muscade pouvait payer une maison entière ou une grande ferme. Le roi du Portugal est devenu très riche grâce à ce commerce secret. Il ordonna à ses marins de garder l'emplacement des îles secrets.
Il ne voulait pas que d'autres rois envoient leurs propres navires pour lui voler ses épices et celles de son peuple très prospère. Cependant, un secret aussi grand est très difficile à garder longtemps. D'autres pays d'Europe ont vite entendu des histoires sur les riches îles aux épices. Des marins d'Espagne, d'Angleterre et des Pays-Bas ont commencé à chercher leur propre route à travers les mers. Ils étaient jaloux des Portugais et voulaient leur part de cette immense richesse. Ces pays ont commencé à construire des navires encore plus grands et plus rapides. Ils ont aussi installé de gros canons sur leurs bateaux car ils savaient qu'ils devraient se battre pour les graines. L'océan n'était plus un endroit calme pour le commerce, mais un lieu de compétition et de nombreuses batailles dangereuses et bruyantes. Les Portugais ont fait de gros efforts pour protéger leur monopole sur le commerce de la muscade. Ils ont construit de petits forts et maintenu des soldats sur certaines îles pour surveiller les ennemis, mais ils n'avaient pas assez d'hommes pour garder chaque plage et chaque forêt. Les îles étaient très loin du Portugal, et les secours mettaient longtemps à arriver. Parfois, les habitants locaux n'étaient pas contents des Portugais, car ils voulaient vendre leurs épices à quiconque proposait un bon prix. Cela a créé de nombreux problèmes et a permis aux autres nations européennes d'entrer plus facilement dans la zone et de commencer leur propre commerce sans aucune autorisation légale. À la fin du XVIe siècle, les marins des Pays-Bas sont devenus les rivaux les plus redoutables. Ces marins néerlandais étaient très bons en affaires et possédaient de nombreux navires. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus acheter de muscade aux Portugais. Au lieu de cela, ils voulaient contrôler les îles eux-mêmes. Les Néerlandais étaient très déterminés et ont dépensé beaucoup d'argent pour envoyer d'importants groupes de soldats en Orient. Ils sont arrivés avec de gros canons et des navires puissants, bien meilleurs que ceux des Portugais. C'était le début d'une guerre très longue et difficile pour le contrôle de ces petites îles aux épices si spéciales au milieu de l'océan. Les Néerlandais voulaient être les maîtres du commerce des épices. Ils ont créé une entreprise immense et puissante appelée la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Dans leur propre langue, ils l'appelaient la VOC. Cette compagnie n'était pas une entreprise normale comme on en voit aujourd'hui. Elle ressemblait plus à un petit pays car elle avait ses propres soldats et de nombreux grands navires. Les dirigeants de cette compagnie voulaient s'assurer qu'aucun autre pays ne puisse acheter ou vendre de muscade. Ils voulaient contrôler chaque arbre des îles pour devenir les personnes les plus riches du monde. Ils savaient que le monde entier avait soif du goût spécial de cette épice rare et chère. Pour maintenir ce contrôle, la compagnie néerlandaise était souvent très dure et cruelle envers les habitants des îles Banda. Ils ont dit aux chefs locaux qu'ils ne pouvaient vendre leurs précieuses muscades qu'aux Néerlandais. Si les habitants essayaient de vendre les graines à des marchands d'autres pays, les soldats néerlandais les punissaient très sévèrement. Ce fut une période très triste pour les gens des îles, car leur magnifique foyer est devenu un lieu de guerre et de peur. Les Néerlandais ont construit de grands forts en pierre avec de nombreux canons pour surveiller l'océan et éloigner les autres navires de leurs précieuses épices. Ces soldats patrouillaient sur les plages jour et nuit pour protéger les arbres. Pendant que les Néerlandais essayaient de tout accaparer, les Britanniques sont aussi arrivés pour trouver l'épice. Les marins britanniques étaient courageux et ils ont réussi à trouver une toute petite île appelée Run. Cette île était l'un des rares endroits où les muscadiers poussaient naturellement dans la forêt. Les habitants de l'île de Run préféraient les Britanniques aux Néerlandais car les Britanniques avaient promis de les protéger. Pendant de nombreuses années, les Britanniques et les Néerlandais se sont livrés de petites batailles pour ce minuscule morceau de terre. Les deux pays savaient que posséder cette île signifiait contrôler une grande partie de la richesse mondiale. C'était un jeu de pouvoir très dangereux en haute mer. Les combats entre ces deux puissances européennes ont duré très longtemps. C'était une période difficile, car les îles étaient très loin de l'Europe. Les nouvelles voyageaient lentement sur des navires en bois à travers les vastes océans bleus. Pendant ce temps, la compagnie néerlandaise est devenue encore plus puissante et agressive. Ils ont détruit de nombreux muscadiers sur d'autres îles pour que l'épice reste rare et chère. En rendant l'épice plus difficile à trouver, ils pouvaient demander plus d'argent sur les marchés de Londres et d'Amsterdam. Ils étaient prêts à tout pour protéger leur monopole secret contre leurs nombreux ennemis et rivaux venus d'autres terres. En l'an 1667,
les dirigeants néerlandais et britanniques ont enfin décidé de parler de paix. Ils étaient fatigués des longues guerres et du coût élevé des combats en mer. Ils se sont réunis dans une ville appelée Breda pour signer un document très célèbre. Cet accord allait changer la carte du monde pour toujours. À cette époque, les Britanniques possédaient la minuscule île de Run, que les Néerlandais voulaient absolument. Les Néerlandais avaient déjà une colonie en Amérique du Nord appelée la Nouvelle-Amsterdam. Aujourd'hui, nous connaissons cet endroit sous le nom de Manhattan, un quartier très célèbre de New York. Cette ville était toute petite à l'époque. Les deux pays ont fait un échange qui nous semble très bizarre aujourd'hui. Les Britanniques ont accepté de donner la petite île de Run à la compagnie néerlandaise. En échange, les Néerlandais ont donné l'île de Manhattan, en Amérique du Nord, aux Britanniques. À l'époque, beaucoup de gens pensaient que les Néerlandais étaient les grands gagnants de cet accord. La muscade valait plus que presque tout le reste, et l'île de Run était remplie de ces arbres précieux. Manhattan n'était qu'une petite ville avec quelques fermes et des marchands de fourrure. Les Néerlandais étaient ravis car ils avaient enfin le contrôle total sur chaque muscadier au monde. Ils pensaient avoir fait une affaire en or. Après avoir récupéré l'île de Run, les Néerlandais sont devenus encore plus prudents avec leur trésor. Ils ne voulaient pas que quelqu'un prenne une graine pour la planter dans un autre pays. Pour empêcher cela, les travailleurs néerlandais trempaient chaque graine de muscade dans un liquide blanc appelé de la chaux. Ce processus permettait d'utiliser les graines pour la cuisine ou la médecine, mais elles ne pouvaient plus jamais devenir de nouveaux arbres. C'était un plan astucieux mais cupide pour garder le commerce des épices pour eux seuls. Ils voulaient être sûrs de rester la seule source de muscade pendant des centaines d'années. Ils surveillaient chaque récolte avec le plus grand soin. La compagnie néerlandaise est devenue l'entreprise la plus riche de l'histoire du monde grâce à ces petites graines brunes. Ils vendaient la muscade en Europe à un prix bien plus élevé que celui qu'ils payaient. L'argent qu'ils ont gagné a aidé à construire les magnifiques canaux et les hautes maisons que l'on peut encore voir à Amsterdam aujourd'hui. Cependant, nous ne devons pas oublier que cette richesse a eu un prix très élevé pour les populations locales en Indonésie. Des milliers de personnes ont perdu la vie ou leur liberté parce que la compagnie néerlandaise privilégiait l'épice par rapport aux vies humaines pendant cette période très sombre de l'histoire. Pendant très longtemps, les Néerlandais ont été les seuls à pouvoir vendre de la muscade au reste du monde. Ils maintenaient les prix très hauts car ils possédaient chaque arbre sur les îles spéciales des Indes orientales. Cependant, en l'an 1770, un Français courageux a décidé que ce n'était pas juste. Il s'appelait Pierre Poivre, et c'était quelqu'un qui aimait énormément les plantes et la nature. Il pensait que la beauté de la nature devait appartenir à tout le monde, pas seulement à une compagnie puissante. Il a commencé à préparer un plan secret pour changer les choses. Pierre Poivre était un explorateur et botaniste très intelligent qui avait voyagé dans de nombreuses terres lointaines au cours de sa vie. Il savait que s'il pouvait obtenir ne serait-ce que quelques graines saines, il pourrait les faire pousser dans d'autres parties du monde. À cette époque, les Néerlandais étaient très stricts et punissaient quiconque essayait d'emporter des graines. Ils mettaient même de la chaux sur les graines de muscade pour qu'elles ne puissent pas pousser si quelqu'un les volait. Pierre Poivre savait que sa mission serait très dangereuse. Si les soldats néerlandais l'attrapaient, il aurait de gros ennuis. Le Français a parcouru des kilomètres à travers le grand océan bleu pour atteindre les îles où la muscade poussait dans les forêts sauvages. Il a dû être très discret et prudent en se déplaçant à travers les arbres denses et la boue. L'odeur des épices était partout dans l'air, mais les soldats néerlandais surveillaient aussi tout de très près. Pierre Poivre a attendu le bon moment, quand personne ne le regardait. Il a réussi à collecter plusieurs graines saines et de petits plants qui étaient encore pleins de vie. Il les a cachés soigneusement sur son navire pour que personne ne puisse les trouver. Une fois qu'il fut loin des îles néerlandaises en toute sécurité, Pierre Poivre a mis le cap sur un endroit magnifique et ensoleillé appelé l'île Maurice. Cette île était contrôlée par le gouvernement français et le climat y était parfait pour que les plantes tropicales s'épanouissent. Il a passé des semaines et des mois à s'occuper des petits muscadiers avec beaucoup de patience et d'amour. Il les surveillait chaque jour pour s'assurer qu'ils restaient en bonne santé, forts et bien verts. Finalement,
les arbres ont commencé à grandir et à produire leurs propres graines. C'était une immense victoire pour le français, car cela signifiait que le monopole néerlandais était enfin brisé. Quand la nouvelle de ce succès est arrivée dans d'autres pays, les dirigeants britanniques ont eux aussi voulu faire pousser leur propre muscade. Ils ne voulaient plus payer des prix élevés aux marchands néerlandais. Dans les années qui ont suivi, les Britanniques ont emporté des graines dans leurs propres colonies à travers le monde. Ils ont découvert que l'épice poussait très bien dans un endroit appelé Singapour, qui était un port très actif. Ils ont aussi réalisé que les îles de la mer des Caraïbes avaient le bon sol et la bonne chaleur. Plus précisément, l'île de la Grenade est devenue un lieu très important pour la culture de ces arbres pour les Britanniques. Comme les muscadiers poussaient désormais dans de nombreux pays différents, tout a commencé à changer pour toujours sur les marchés mondiaux. Avant cela, seules quelques personnes très riches pouvaient se permettre d'acheter ne serait-ce qu'un tout petit peu de cette épice spéciale. Cependant, avec plus d'arbres poussant à l'île Maurice, à Singapour et à la Grenade, il y avait beaucoup plus de muscade disponible pour tout le monde. Quand il y a beaucoup d'un produit, le prix commence généralement à baisser très rapidement. C'est exactement ce qui est arrivé au coût de la muscade. Ce n'était plus un trésor rare qui valait autant que l'or. Bientôt, le prix de la muscade est devenu bien plus bas qu'il ne l'avait été pendant des centaines d'années. C'était une excellente nouvelle pour les familles ordinaires vivant en Europe et ailleurs. Elles pouvaient enfin aller au marché local et acheter une petite quantité de l'épice pour leur propre cuisine à la maison. Les gens ont commencé à utiliser la muscade pour parfumer leur viande, leur pain et leurs desserts sucrés lors du dîner. Son goût chaud et épicé est devenu un favori pour beaucoup de gens pendant les mois d'hiver glaciaux. La muscade devenait progressivement un élément normal de la vie pour de nombreuses familles ordinaires. La compagnie néerlandaise était très mécontente de ces changements car elle perdait son pouvoir et son argent. Ils avaient essayé pendant longtemps de garder les îles aux épices secrètes du reste du monde. Mais le courage du Français et les efforts des Britanniques ont prouvé qu'il est difficile de garder des secrets éternellement. Le monde devenait plus connecté et les plantes traversaient les vastes océans vers de nouveaux foyers. Cette période de l'histoire a été très importante car elle a brisé le contrôle qu'une seule entreprise exerçait sur une épice aussi célèbre, savoureuse et populaire. À la fin du XVIIIe siècle, la muscade était un produit mondial qui voyageait sur de nombreux navires différents à travers les mers. L'île de la Grenade est devenue si célèbre pour sa muscade qu'elle a fini par mettre une image de l'épice sur son drapeau national. Cela montre à quel point l'arbre est devenu important pour les gens qui y vivent. Même si le voyage des graines a commencé sur de petites îles en Indonésie, elles vivent et poussent désormais partout dans le monde. Les actions courageuses de personnes comme Pierre Poivre ont aidé à partager le goût délicieux de la muscade avec tout le monde. Aujourd'hui, la muscade est une épice courante que l'on trouve dans presque tous les supermarchés du monde entier. Ce n'est plus un secret gardé par des marchands, et elle ne vaut certainement plus autant que l'or. Les endroits les plus importants pour la culture de ces arbres spéciaux sont toujours l'Indonésie et l'île de la Grenade. Les agriculteurs travaillent dur pour récolter les graines afin que nous puissions en profiter dans nos cuisines. Nous utilisons cette épice merveilleuse pour préparer plein de choses délicieuses comme des gâteaux sucrés, des tartes aux pommes et des boissons au lait chaud pendant la période des fêtes. Sa douce odeur rappelle à beaucoup de gens leur foyer et les moments heureux en famille. Même si la muscade est bon marché et facile à acheter aujourd'hui, elle possède toujours une histoire très riche et intéressante. Le voyage de cette petite graine a changé la carte du monde et a même influencé l'histoire de grandes villes comme New York. Quand nous saupoudrons un peu de poudre brune sur nos plats, nous goûtons à un petit morceau d'une très longue aventure à travers les océans d'un bleu profond. C'est incroyable de penser à quel point les gens se sont autrefois battus pour cette simple graine. Nous devrions nous souvenir de son histoire chaque fois que nous savourons sa saveur unique dans nos repas préférés. Si vous avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.